SpaceX change l'orbite de la SSI. Dernière actualité sur le Space Rider de l'ESA. Problème avec Ariane 6. Starbase fourmille d'activités. Cosmolip jumelle de SpaceX. Avic et son vaisseau spatial réutilisable. Lancement de fusée de cette semaine. Je m'appelle Christophe Paget d'Espace News et voici votre revue spatiale. Depuis de nombreuses années, en raison de la friction atmosphérique, l'orbite de la SSI continue à se dégrader en dessous de 410 km d'altitude. Cela a été corrigé soit par le vaisseau spatial Soyouz, soit par le vaisseau spatial de Northrop Grumman, Cygnus. En raison de l'invasion russe en Ukraine, la NASA souhaite de moins en moins dépendre de Soyouz pour mener à bien cette tâche. Quant au vaisseau spatial Cygnus, il a pour le moment perdu son emprise sur la fusée Antares en raison des sanctions américaines contre la Russie, qui était chargée de fournir les moteurs de la fusée Antares. D'ailleurs, Firefly est chargé de remettre à neuf l'Antares avec des pièces 100% fabriquées aux États-Unis qui devraient reprendre son vol au second semestre de 2025. Pendant ce temps-là, Cygnus est lancé par une fusée Falcon 9. Cependant, la NASA a demandé des redondances supplémentaires et SpaceX est venu à la rescousse avec sa capsule Dragon, récemment envoyée vers la SSI. En effet, cette capsule a été équipée de plus de carburant pour permettre de remonter l'orbite de la SSI, et le test de certification a eu lieu le 8 novembre sous la surveillance étroite de SpaceX et de la NASA. Les propulseurs Draco du vaisseau spatial ont ajusté l'orbite de la station en augmentant l'altitude de 0,1 km à l'apogée et de 1,1 km au périgée pendant une durée d'environ 12 minutes et 30 secondes. La NASA a déclaré qu'en testant la capacité du vaisseau spatial à remonter l'orbite et éventuellement un contrôle d'altitude, le programme de la Station spatiale internationale de la NASA disposera de plusieurs vaisseaux spatiaux disponibles pour fournir ces capacités au complexe orbital. Et voilà ce que font les astronautes et cosmonautes lors d'une augmentation d'orbite. Les équipes doivent se divertir le mieux qu'elles peuvent. L'ESA a lancé il y a quelques années un programme appelé Space Rider visant à fournir un laboratoire spatial à tous clients internationaux. En effet, il est prévu d'utiliser une Avio Vega C de Kourou pour envoyer ce vaisseau spatial sans pilote avec une série d'expériences privées ou gouvernementales en microgravité pendant une période allant jusqu'à 2 mois, et atterrir sur site spécifique avec les résultats de ces expériences. La charge utile du Space Rider est d'environ 1,2 m3 et jusqu'à 620 kg, et le vaisseau devrait être réutilisable jusqu'à 6 fois au minimum, avec un temps de remise à neuf pouvant prendre jusqu'à 6 mois. Après désorbitage, le vaisseau atterrirait en utilisant des parachutes une fois dans l'atmosphère terrestre. Le maître d'œuvre est Thales Alenia Space en Italie pour le vaisseau contenant la charge utile et Avio pour le module de service transportant son cargo à l'orbite souhaitée et fournissant le besoin énergétique. Bien que l'ESA prévoyait initialement d'effectuer ce vol inaugural fin 2023, le dernier plan est désormais prévu pour 2027 avec 4 ans de retard. Comme la plupart des clients devraient être européens, l'ESA a travaillé avec des agences spatiales européennes locales pour sécuriser les sites d'atterrissage du Space Rider. Le site de Sardaigne, en Italie, avait été utilisé en août de cette année pour réaliser des essais d'atterrissage. Cette semaine, cependant, l'ESA a ajouté un deuxième site sur l'île portugaise de Santa Maria, dans l'océan Atlantique. Nous devrons être patients jusqu'à ce que nous voyions plus de développement sur ce projet, mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. J'ai bien peur d'avoir d'autres mauvaises nouvelles concernant Ariane 6. Pour ceux qui ont vu mon épisode sur le vol inaugural d'Ariane 6 en juillet 2024, vous savez peut-être ce qui est arrivé à l'étage supérieur qui n'a pas été désorbité comme prévu. Bien que le premier étage et l'étage supérieur aient livré la charge utile sur la bonne orbite avec précision, la deuxième phase du vol testait les performances de l'étage supérieur pour atteindre une deuxième orbite et également pour être désorbité. L'ESA et Arianespace ont depuis fourni une mise à jour sur l'anomalie qui s'est produite.
Les ingénieurs ont conclu qu'une mesure de température dépassait une limite qui empêchait le groupe auxiliaire de puissance de l'étage supérieur de démarrer avant la combustion prévue et qu'une modification logicielle corrigerait ce problème. Arianespace vient d'annoncer que le deuxième vol de la fusée Ariane 6 et donc sa première mission commerciale sont repoussés de décembre 2024 vers la fin du premier trimestre 2025. Il s'agit du satellite de reconnaissance CSO-3 pour l'armée française. Stéphane Israël, directeur général d'Arianespace, n'a pas indiqué si le retard est lié ou non à l'anomalie. Il a précisé que les étages centraux et supérieurs sont toujours dans leurs usines en France et en Allemagne et seront bientôt transportés par bateau vers la Guyane française. Joseph Archmacher, directeur général de l'ESA, mentionnait récemment nous assurer qu'Ariane 6 était sur la bonne voie pour les prochains lancements, ce qui signifie qu'Ariane 6 devrait être lancé cette fois en 2025. On verra prochainement si cela reste le cas. Passons à une petite revue de ce qui se passe à Starbase. Sur le site de production, le Starship numéro 31, celui qui effectuera l'essai en vol numéro 6 dans les prochains jours, a désormais finalisé son échange de tuiles de protection thermique. Ce qui est intéressant à noter, c'est le fait que SpaceX a retiré une partie de ces tuiles situées sur le côté du vaisseau et ne compte pas en rajouter. SpaceX semble avoir la banane, avec désormais un autocollant pour le montrer près du volet supérieur. J'aime bien leur sens de l'humour. À la Star Factory, la fabrication des pièces de fusée se poursuit comme prévu. Voici l'anneau de séparation des étages à chaud du booster numéro 13, celui qui sera utilisé lors de l'essai en vol numéro 6. Et le premier vaisseau version 2, le Starship numéro 33, a subi son test des réservoirs cryogéniques il y a quelques semaines déjà et est actuellement en train de recevoir ses moteurs dans la méga baie. Sur le site de lancement, le personnel de SpaceX effectue davantage de réparations sur le pas de lancement numéro 1 et sa tour. Sur la plateforme numéro 2, le support de lancement poursuit son assemblage. Voici un aperçu d'ailleurs de l'apparence du pas carré. Il contient beaucoup plus d'améliorations par rapport à celui du pas de lancement numéro 1, mais je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Le système de poulie a été ajouté à la tour numéro 2. Et enfin, le booster numéro 13 et le Starship numéro 31 ont été transportés vers le site de lancement et empilés pour la préparation à l'essai en vol numéro 6, attendu, semble-t-il, le 18 novembre. Depuis que SpaceX a rattrapé son premier étage super lourd numéro 12 en plein vol avec ses bras Mikasila à Starbase, voilà déjà quelques jours, nous commençons maintenant à voir des phénomènes intéressants dans le domaine public. Ce que vous regardez n'est pas SpaceX, mais plutôt Cosmoleap, une société spatiale chinoise privée qui présente son concept, très familier pourrait-on dire. Cette semaine, nous pouvons même voir quelques résultats avec du matériel réel testé. Quelqu'un peut-il me dire quel est le nom chinois de ce sosie de Mekazila ? Et ce n'est pas la fin. J'ai épargné à mes téléspectateurs beaucoup plus d'informations sur les fusées chinoises qui semblaient familières, jusqu'à ce que nous commencions à voir du matériel réel à montrer. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer une fusée très familière. Voyez par vous-même, il s'agit de la fusée Long March 9 de CASC, ou du moins une version réutilisable de celle-ci. Dans un épisode précédent, j'ai mentionné que l'administration chinoise des espaces habités ou CMSA, en charge de la station spatiale Tiangong et qui s'occupe de financer les missions avec et sans équipage pour la station spatiale, a confié à Avic des missions de réapprovisionnement de la station. Avic a proposé son vaisseau spatial cargo Halong 1, un concept similaire au Dream Chaser de Sierra Space, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Nous avons récemment reçu davantage d'informations d'Avic sur ce qu'il souhaite faire et avons même vu une maquette à grande échelle du vaisseau. Malgré beaucoup de choses que nous considérons comme seulement des ambitions de la part de nombreuses entreprises spatiales, ce projet est susceptible de voir le jour car, premièrement, Avic a un contrat attribué par la CMSA. Deuxièmement, Avic est une entreprise réputée qui a délivré de nombreux véhicules sans pilote dans le passé. Et troisièmement, d'autres entreprises spatiales soutiennent le projet comme l'Académie chinoise des sciences spatiales ou CAS Space, derrière les fusées Kinetica et divers moteurs de fusée comme le moteur Lijian 2.
Le 9 novembre, CASC a lancé une longue marche 2C depuis la Chine pour sa mission PIESAT de 1 à 4. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink groupe 910. C'était le 11e vol du premier étage qui atterrissait avec succès sur un drone ship. Le 11 novembre, CAS Space a lancé sa fusée Kinetica 1 depuis la Chine pour sa mission multisatellitaire. Plus tard dans la journée, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission CoreaSat 6A. Le premier étage a volé pour la 23e fois et a atterri de retour sur site. SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride pour la mission Starlink Group 669. Le premier étage a volé pour sa 12e fois et a atterri sur un drone ship. Le 13 novembre, CASC a lancé une longue marche 4B depuis la Chine pour sa mission Haiyang 4A. Le 14 novembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 911. Le premier étage a volé pour sa 8e fois et a atterri sur un drone ship. Et le même jour, SpaceX a lancé depuis la Floride une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 668. Le premier étage a volé pour sa 18e fois et a atterri sur un drone ship. En résumé, du 1er janvier au 14 novembre 2024, 215 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 133 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine et 54 de Chine. Je vous laisse cette semaine avec cette majestueuse photo de ces sombres nébuleuses LDN 1355, 1357 et 1358, appelées aussi le coup de main, s'étendant sur environ 80 années-lumière de largeur et à près de 3000 années-lumière de nous dans la constellation nord de Cassiopée. Ce que vous voyez sont des nuages moléculaires poussiéreux. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.